Nous voici de retour pour ce travail donc de lecture de textes de la Bible hébraïque. Nous attaquons le dernier texte du semestre, Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9. Alors, je vous mets le petit passage à l'écran. Nous sommes cette fois-ci dans le livre du Deutéronome. Le livre du Deutéronome se présente comme un discours de Moïse à la fin de sa vie, puisque une génération a passé dans le désert, la nouvelle génération est prête à entrer en terre promise, et donc c'est une sorte de discours d'adieu de Moïse. En fait, au milieu du livre de Deutéronome, il y a ce qu'on appelle le code deutéronomique. Donc, on a vu dans l'Exode le code d'alliance, dans le Lévitique le code de sainteté, et maintenant, on voit dans le Deutéronome le code deutéronomique. C'est le noyau, disons, du livre de Deutéronome, mais il est encadré par des discours de Moïse, des discours d'introduction et de conclusion, un premier discours avant et encore un deuxième discours d'encadrement. Nous sommes au chapitre 6, qui est l'un de ces discours d'encadrement. On va retrouver dans ces chapitres d'encadrement des choses que vous retrouvez ailleurs. Par exemple, on va retrouver les 10 commandements, du coup, qui vont être à 2 reprises, puisqu'on les aura donc du coup à la fois dans le livre de l'Exode et dans le livre du Deutéronome, avec quelques petites variantes intéressantes qu'on pourrait étudier si on avait le temps, mais malheureusement, ça n'est pas le cas ici. Le passage qui a été sélectionné pour vous, c'est un passage qui est propre au Deutéronome et qui est même extrêmement important, puisque c'est le passage du Shema Israël, qui est une sorte de confession de foi, qui est restée donc célèbre comme confession de foi du judaïsme. Je vous propose, sans plus tarder, de découvrir ce passage, à commencer par le verset 4, que je vais copier à l'écran. Donc, je vais vous pousser mon texte, l'afficher ici tout de suite comme ceci. Voilà. Très bien. Alors, qui veut nous lire ce verset? Moi, je veux bien le faire parce que c'est un chant. Très bien. C'est un chant. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Donc, c'est pas. Bien sûr, Ça bien va sûr, pas oui. être un souci à traduire. Ok. Donc, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Irad. J'ai même pas eu besoin de lire, je connais C'est le ça. chant. C'est bien, non, mais c'est bien. Bref. Donc, Shema, c'est Shamar, écouter ou obéir. C'est pas obéir, Shama, c'est écouter. C'est pas obéir. D'accord, je pensais que ça pouvait avoir les deux sens. Non, alors après, c'est toujours pareil, il faut vous méfier des dictionnaires. Si votre dictionnaire vous dit que Shama veut dire obéir, c'est possible, hein, mais Shama, ça veut dire écouter. Alors, maintenant, si vous êtes dans un contexte d'autorité, et si moi, en tant que prof, je dis, bon, vous allez m'écouter, c'est-à-dire, quand je vous dis de je sais pas quoi, de là, vous allez m'écouter. Donc, l'idée, c'est qu'on ne demande pas juste une écoute en disant, oui, oui, j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais je vais rien en faire. C'est l'écoute attentive et l'écoute qui implique un comportement derrière. Mais le verbe veut vraiment dire écouter. Donc, il ne suppose pas l'obéissance. C'est dans le contexte qu'on va déduire que l'écoute qu'on attend des autres, c'est une écoute plus que simplement distraite, mais que c'est une écoute qui va impliquer un comportement qui va découler de cette écoute. En grec, on peut apporter ce genre de nuance entre akouo et hupakouo. Voilà, on va avoir le verbe entendre, et hupakouo, c'est le comportement qui découle de ce qu'on a entendu, et donc ça va être l'obéissance. Mais en hébreu, je préfère que vous reteniez simplement que Shama, c'est écouter, et qu'ensuite, en contexte, quand vous dites, bah oui, mais là, c'est pas juste quelqu'un qui a, voilà, il a écouté, et donc il a agi en conséquence. Voilà, bref, petit détail. Méfiez-vous des dictionnaires. Ok. Donc, c'est du calcatal? Du calcatal. Non, Alors, ou alors on aurait Shamar plutôt. eh oui, on aurait On Shama. aurait Shamar. Là, on a un Non, Shema. c'est de l'impératif. C'est de l'impératif. Très bien. C'est de l'impératif. Donc, Israël. Écoute, Israël. Ah, quelqu'un a posé une question. Erika, peut-être. Alors, pourquoi c'est pas un relais sur le Un mot? problème. Ah oui, oui. Pourquoi Eh bien, alors, oui, bien, très, très bonne question. Très bonne question. Effectivement, quand vous apprenez le catal, le cal, disons,
au yiktol, vous avez donc yiktol, justement. Voilà, donc yiktol, vous êtes habitué à avoir une voyelle thématique O. Mais ce n'est pas le cas de tous les verbes. Vous avez des verbes qui ont une voyelle thématique A et des verbes qui ont une voyelle thématique E même. Voilà, vous avez droit aux 3 voyelles thématiques. Yiktol, yiktal, yiktel. Ça va dépendre des verbes. Il faut regarder dans votre dictionnaire. Votre dictionnaire va vous dire quelle est la voyelle thématique. La plus courante, c'est O. Le A n'est pas rare, notamment les verbes d'état ont souvent une voyelle thématique A. Le E est beaucoup plus rare. Une autre raison pour laquelle il y a une voyelle thématique A, c'est souvent parce qu'on a une gutturale. C'est-à-dire que là, si vous aviez yish, admettons, vous dites, tiens, c'est voilà, yish mo, avec un aïn à la fin, yish mo, c'est difficile de faire une voyelle O, voyelle fermée, O, avec un A où il faut ouvrir la bouche. Dans ces cas-là, vous allez vous retrouver avec un patar furtif, yish mo, quelque chose comme ça. Et donc, pourquoi s'embêter à avoir cette articulation yishmoa si par ailleurs on peut avoir une voyelle thématique A, on va tout de suite mettre yishma. Et donc du coup, vous allez vous retrouver avec une voyelle thématique A, yishma. Pour faire l'impératif, c'est facile, vous supprimez la préformante. Donc de yishma, ça vous donne shma. D'accord, merci. Donc écoute, c'est l'impératif deuxième masculin singulier. Écoute Israël. Ensuite, j'entends qu'ils prennent des notes. Oui. Oui, donc écoute Israël, Adonai le Seigneur, Elohenu est notre Dieu. Donc on entend le verbe être, dans une phrase tout à fait. nominale. Et on a le pronom suffixe nous, première personne. Première personne, je suis tellement fatiguée. Première personne du pluriel. Donc, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Adonai Erad, le Seigneur, Erad étant. Tout à fait. Unique et seul. Et le seul. C'est ça. L'unique. Très bien, très bien. Oui, écoutez, c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, alors, vous n'avez pas de questions sur la grammaire, ça va? C'est pas super compliqué au niveau de la grammaire. Au niveau de la syntaxe, évidemment, il n'y a pas de verbe être, donc c'est des propositions non verbales. Alors effectivement, donc on peut imaginer 2 propositions non verbales, Adonai Elohenu, donc le Seigneur est notre Dieu, Adonai Echad, le Seigneur est un. Donc Yahvé est notre Dieu, Yahvé est un. L'autre possibilité, c'est de voir une seule proposition non verbale et pas 2, avec le Elohenu en apposition. Donc, le Seigneur, notre Dieu, Yahvé, notre Dieu, est un Yahvé. Bon. Voilà, c'est l'autre possibilité de lecture de ces 4 mots à la fin. Donc, soit une seule proposition non verbale, soit 2 propositions non verbales. Dans tous les cas, on insiste, évidemment, le terme Echad est important, on termine le verset avec ça. C'est le chiffre 1, donc il y a un Yahvé. Il est un. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est un? C'est traditionnellement compris comme étant une confession de foi monothéiste. Alors, donc, il est unique. Alors, en fait, d'abord, il convient de modérer, c'est-à-dire, on ne dit pas que c'est le Dieu unique, on ne dit pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans ce passage. On dit qu'il est notre Dieu et qu'il est un. On peut dire c'est le seul Dieu que nous avons. Il est notre Dieu, et par ailleurs, il est le seul à être notre Dieu. Alors, les autres nations ont leur Dieu, mais nous n'avons qu'un seul Dieu. Donc à ce moment-là, au lieu de dire une confession de foi monothéiste, on pourrait parler d'une confession de foi monolatrique. Nous n'avons qu'un seul Dieu, nous ne vénérons qu'un seul Dieu, en l'occurrence Yahvé. C'est une possibilité de dire ça. Voire une confession de foi énothéiste qui suggérerait que les autres dieux soient absorbés par lui, mais on n'en parle pas du tout ici. Donc, à la limite, il vaudrait mieux plutôt dire monolatrique. Cela étant, ça n'est peut-être même pas de ça dont il s'agit. Puisque on dit donc que il y avait un, il est un quoi? Voilà,
ne sait pas si on dit qu'il est un seul Dieu ou qu'il n'y a qu'un seul Yahvé. Alors, pour mieux comprendre ce passage, il faut regarder un petit peu le contexte historique. Ça peut paraître surprenant l'idée qu'il y ait plusieurs Yahvé, mais en réalité, l'archéologie et l'épigraphie notamment nous montrent qu'il y a plusieurs Yahvé, ou plus précisément plusieurs cultes au dieu Yahvé. Dans des inscriptions, on trouve, notamment à Kuntilet Ajroud, des inscriptions qui ont été publiées il n'y a pas très très longtemps. Je dois avoir ça, je peux vous montrer ça à l'écran d'ailleurs, parce que je les ai... alors attendez, que je retrouve ça tout de suite. Kuntilet Ajroud, je vous donne des exemples d'inscriptions. Vous voyez par exemple là, vous avez une inscription sur un fragment de Kuntilet Ajroud. Un autre, je vais mettre des photos couleurs quand même, c'est quand même mieux. Là où il y a des photos en couleur. Donc Kuntilet Ajroud, si vous voulez, c'est en plein désert du Negev, à la frontière frontière moderne entre Israël et l'Égypte. Il y a tout un bouquin qui est sorti là, vous voyez. Je peux vous montrer quelques photos. Donc le site, bon ça vous dit pas, ça vous intéresse pas beaucoup, c'est les locus. Voilà, on vous montre tout un tas d'inscriptions. Et là, surtout, vous voyez, vous avez des inscriptions. Donc un pitos, c'est une très grande jarre, si vous voulez, une très grande contenance qui peut faire 100 ou 200 litres. Et donc, ça a servi manifestement d'exercice, de scribe. Et donc, il est notamment question ici du Yahvé de Samarie. Et donc, dans les inscriptions, il est question du Yahvé de Samarie, du Yahvé de Théman. Voilà, vous avez un autre pitos avec même des graffitis, vous voyez, on fait des petits dessins dessus, on représente, et puis au-dessus des inscriptions qui sont donc dans l'alphabet hébreu ancien, que vous ne connaissez pas, puisque en fait, l'alphabet que vous apprenez, c'est l'alphabet araméen. Mais donc, il est question ici donc d'un Yahvé de Samarie. Je vais vous montrer aussi, donc là, il y a plein d'inscriptions qui se chevauchent, hein, c'est un petit peu compliqué. Enfin, vous voyez le topo. Je vais vous montrer à l'écran à quoi ça ressemble, le texte lui-même. Évidemment, vous êtes débutant, donc vous n'avez pas les compétences encore pour déchiffrer ces... mais je vais vous montrer les occurrences de Yahvé, du tétragramme, et notamment du Yahvé de Samarie. Vous voyez, Kuntilet Ajroud 18.1, et il dit je vous bénis, je vous confie à la bénédiction du Yahvé de Samarie et de son Ashéra. Et puis aussi ensuite, vous avez aussi je te bénis à Yahvé de Théman. Donc, vous voyez toujours un Kuntilet Ajroud. Donc, c'est très intéressant de dire qu'il y a le Yahvé de Samarie et le Yahvé de Théman. Alors, Samarie, c'est une ville que vous connaissez peut-être, hein, puisqu'elle est aujourd'hui, ça correspond à Naplouse. Enfin, non, pas tout à fait. Naplouse, ça correspond à Sichem dans la Bible, mais Samarie, ça correspond au territoire de Samarie. Et Samarie, c'est pas très très loin, mais c'est en Cisjordanie, si vous voulez, à l'ouest de Naplouse. Shomron dans la Bible. Et puis Théman, là, c'est un site, alors du coup de l'autre côté, plus que du côté de l'Arabie, et vous allez avoir du coup un autre site, donc une autre ville qui s'appelait Théman. Et donc le fait de confier, d'avoir le Yahvé de Samarie, le Yahvé de Théman, ça rejoint une pratique pour d'autres dieux, hein, le Baal. On va avoir le Baal de tel endroit, le Baal de tel autre endroit, Baal Tsaphon, Baal je sais pas quoi, voilà, donc, du mont Tsaphon, le Baal. Donc, parce qu'il y avait finalement plusieurs sanctuaires au dieu Baal, plusieurs sanctuaires au dieu Yahvé, et donc c'est comme si on dit, bah oui, non mais c'est comme même aujourd'hui en christianisme, quand on a Notre-Dame de je sais pas quoi, Notre-Dame de je sais pas quoi, il y a plusieurs Notre-Dame, voilà, à tel endroit, tel endroit, tel endroit, plusieurs sanctuaires de Notre-Dame. Donc c'est à peu près la même idée en fait. Donc il ne s'agit pas de dire que ce sont des dieux complètement différents, hein. C'est toujours le culte au dieu Yahvé, mais il y a finalement plusieurs cultes différents dans des lieux différents au dieu Yahvé. Et donc ce passage ici vient nous dire non, 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 il y a un seul Yahvé, il n'y a pas un Yahvé de Théman, il n'y a pas un Yahvé de Samarie, il n'y en a qu'un seul. Autrement dit, c'est une question de centralisation du culte avant tout. Donc ce n'est pas forcément une confession de foi monolatrique et encore moins énothéiste, et vraiment pas monothéiste du coup. On est vraiment probablement dans des considérations très concrètes de centralisation du culte. On ne peut pas vénérer le dieu Yahvé en différents endroits, il faut vénérer le dieu Yahvé en un seul endroit.
C'est ce que nous apprend l'archéologie. Je vous montre ici ces découvertes épigraphiques. C'est également ce que nous dit le livre du Deutéronome. Attendez, il faut que je ferme toutes ces fenêtres là qui viennent. C'est également ce que nous dit le Deutéronome, puisque dans le Deutéronome, le fameux code deutéronomique dont je vous ai parlé tout à l'heure en introduction, vous avez au milieu un chapitre 12 à 25 du Deutéronome, vous allez trouver une expression récurrente. Régulièrement, il est question du lieu que Dieu choisit pour y faire demeurer son nom. Et on insiste en disant, voilà, c'est seulement au lieu que Dieu choisit pour y faire demeurer son nom que tu peux apporter ton offrande. C'est seulement là qu'on vient pour les pèlerinages. C'est seulement là, etc. C'est le lieu que Dieu choisit pour y faire, et le lieu, il n'y en a pas 36 000. Et donc ce lieu est un lieu unique. Donc Dieu fait demeurer son nom en un lieu unique. Alors bien sûr, il y a des débats, dans le judaïsme, on va dire bah, c'est Jérusalem, bien sûr. Chez les Samaritains, on va dire bah non, c'est le mont Garizim. Et le Deutéronome lui-même ne tranche pas cette question. Il ne nomme pas ce lieu, il ne dit pas c'est le. Enfin, il est question du mont Garizim dans le Deutéronome. Donc évidemment, les Samaritains ont plus de poids d'une certaine manière à dire que c'est le mont Garizim parce que dans le Deutéronome, il faut bâtir un autel sur le mont Garizim. Donc quand on dit bah quel est le lieu sur lequel il faut vénérer Dieu, bah regardez, dans le Deutéronome, on dit qu'il faut bâtir un autel sur le mont Garizim. Donc c'est bien là qu'est le lieu que Dieu choisit. Mais à vrai dire, le texte lui-même ne précise pas ça. Et bien sûr, il n'est pas question de Jérusalem dans le Deutéronome. Donc, ceux qui disent que c'est Jérusalem, en fait, bien sûr, le font a posteriori, en disant, bon, bien sûr, à l'époque de Moïse, il n'est pas question de Jérusalem, mais nous savons que depuis, c'est bien Jérusalem que Dieu a choisi pour y faire demeurer son nom, et donc c'est là qu'est le temple et à aucun autre endroit. Donc, a posteriori, on lit ce texte en disant, non, c'est Jérusalem. À vrai dire, on n'est pas obligé de trancher entre Jérusalem ou le mont Garizim. On peut aussi considérer que quand Dieu dit c'est le lieu que Dieu choisit pour y faire demeurer son nom, c'est pas forcément un choix ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'à un instant T, Dieu choisit un lieu. Voilà. Donc en ce moment, c'est là. Et on peut imaginer un sanctuaire mobile. D'ailleurs, c'est le cas dans le désert. Hein. Dans le désert, pendant les 40 ans, le sanctuaire est mobile. On construit, voilà, et on va démonter la tente, on va tout empaqueter, on va se balader, on va se poser à un autre endroit. Et quand on se pose à un autre endroit, hop, on remonte le sanctuaire. Donc, au contraire, le contexte du Pentateuque et de ces 40 ans dans le désert favorise d'une certaine manière l'idée que le sanctuaire est mobile et qu'à un instant T, Dieu peut choisir un endroit pour y faire demeurer son nom, comme la colonne de nuée qui se déplace et qui s'arrête à un endroit donné. Bon, bah, c'est là que le lieu que Dieu choisit, donc on s'arrête là. Et puis ensuite, peut-être que Dieu va choisir un autre endroit. Donc, quoi qu'il en soit, le code deutéronomique insiste sur la centralisation du culte. On ne peut pas avoir à un instant T plusieurs sanctuaires. Et bien sûr, cette pratique, elle existait à l'époque. Et là encore, la Bible nous le rappelle, puisque les réformes religieuses sont des réformes. Quand vous lisez le livre des rois, on nous dit bien que tel et tel roi, eh bien, à son époque, il y avait comme ça des autels, il y avait des différents lieux de culte, et c'était pas bien. Bon. Et on nous dit qu'au contraire, un roi qui est un roi qui est selon le cœur de Dieu, qui fait bien les choses, lui, au contraire, va condamner ça, va détruire les autels. Donc la réforme de Josias, les réformes religieuses, par exemple, on nous dit ce roi-là, lui, c'était quelqu'un de bien, et d'ailleurs, il a fait détruire les autels, il a fait détruire les sanctuaires, etc. Et même les Asherah, il y a la question de Asherah dans les inscriptions que je vous ai montrées là, à Kuntilet Ajroud sur ce Pitos, à un moment donné, on bénit à Yahvé et à son Asherah. Et donc la Chéra, alors est-ce que c'était une déesse, est-ce que c'était un poteau, est-ce que c'était, bon voilà, il y a des débats sur qu'est-ce que c'est que ce terme Asherah, qu'est-ce que ça veut dire. Mais en tout cas, on sait aussi que quand les prophètes condamnent ça et que les rois font ce travail donc de destruction de ces autels, de ces sanctuaires, bon, bah, c'est bien parce que ça existait. Hein. De manière générale, dans la Bible, quand on condamne quelque chose, une pratique, c'est parce que cette pratique existe. Sinon, il n'y a pas besoin de la condamner. Donc, effectivement, on a la preuve, à la fois dans les textes bibliques et dans l'archéologie, que oui, il y avait bien cette pratique d'avoir différents sanctuaires. Et là, ce qu'on dénonce, c'est cette multiplicité des sanctuaires. Il n'y a qu'un seul sanctuaire, il n'y a qu'un seul culte à Yahvé, et donc il n'y a pas un Yahvé de Théman, un Yahvé de Samarie, un Yahvé de Jérusalem et je ne sais quoi, il y a un seul Yahvé. Et c'est en ce sens qu'on peut comprendre ce passage du Deutéronome. Alors évidemment, aujourd'hui, dans la pratique religieuse actuelle, ça n'est évidemment pas comme ça qu'il est compris. Donc s'il est récité aujourd'hui dans le judaïsme, ça n'est évidemment pas cette idée-là qu'on a en tête. Le texte a été réinterprété comme étant une sorte de confession de foi monothéiste,
de la même manière que lorsqu'il est chanté chez les chrétiens, puisque évidemment, fait partie de la Bible chrétienne, donc on a le droit aussi en tant que chrétien de chanter Shema Israël, ou des chansons, des chants qui traduisent en français Écoute Israël. C'est comme ça qu'on le comprend aujourd'hui. Il n'y a pas d'incompatibilité, hein, il ne s'agit pas de mettre en opposition cette lecture, mais au contraire de comprendre l'évolution historique. Ça donne une richesse historique, une épaisseur historique, en disant voilà quel était le sens de ce texte, vraisemblablement au moment où il a été rédigé, et voilà l'évolution du sens à travers les siècles, pour aboutir au sens qu'il a actuellement. Ça va? C'est compréhensible ce que je vous dis? Bon, très bien. Alors, du coup, on continue, si c'est bon pour vous pour ce verset. Je voulais surtout qu'on fasse ce verset-là, mais comme il nous reste encore quelques minutes, je vous propose de prendre le verset suivant. Est-ce que je peux Ok. juste Oui, dire une chose? oui, Le trait entre Yahvé et Arad, je sais plus trop quoi. C'est quoi? Ered, Arad. Echad. Là, ce trait, là, ici, le petit Oui. trait vertical, oui, ça fait partie de la cantillation massorétique. Hein, c'est un signe disjonctif. Comment dire, c'est un signe qu'il faut ralentir un peu, il ne faut pas se précipiter. Ah oui, d'accord, merci. Ça fait partie de la cantillation massorétique. Si vous regardez, par exemple, allez voir du côté de Jouon, hein, prenez votre grammaire de Jouon, là je l'ai en anglais, mais elle existe en français. La version anglaise est une version révisée et augmentée de la version française. Donc elle est mieux que la version française, mais la version française, elle n'est pas non plus catastrophique. Hein. Donc vous allez trouver comme ça, il a une liste quelque part, je ne sais plus. Voilà, vous allez trouver toute la liste. Voilà. Et donc, l'égarmé, par exemple, vous allez trouver ce type de. Voilà, c'est le numéro 13. Voilà, si vous voulez noter, vous allez regarder. Et donc, voilà, il fait partie du coup de ces accents disjonctifs. Ça ajoute un petit peu. Vous le trouvez ici avec un chalchelette. Donc, le chalchelette, c'est le petit zigouigoui que vous avez au-dessus, là, par exemple. Je vais essayer d'écrire plus gros pour que vous voyez bien. Mais là, comme vous débutez, hein, c'est peut-être pas la peine de trop vous. J'ai peur que ça fasse un peu beaucoup pour vous. Mais donc, voilà. Donc, vous avez le chalchelette, qui est une sorte de petit zigzag au-dessus de la lettre qui est accentuée et qui est donc complété par ce petit trait vertical à la fin. Donc, vous l'avez là. Et puis, sinon, là où il est plus fréquent, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on a ici, les garmés. Vous avez donc la lettre elle-même, donc avec ce petit taquet orienté vers la gauche, et puis la petite barre verticale. Ouais. Donc, c'est ce que vous avez ici. Vous voyez, sous le petit trait à gauche. Bon, là, il est un peu arrondi, hein, mais ça dépend de la typo que vous utilisez. Là, il est un petit peu arrondi, mais l'idée, c'est il va là, et puis il s'arrête. Donc, c'est une façon de dire, oulala, pas si vite, ralentissez la lecture. Excuse-moi, j'ai une remarque purement pratique. Je viens de regarder nos emplois du temps et je pense que c'est le dernier cours qu'on a avec vous du semestre. Tout à fait, oui. Du coup, ça veut dire qu'on aura seulement commencé cette partie du Deutéronome. Bah oui, c'est bon, je me dis c'est pas grave, c'est surtout le verset 4 qui est important. Donc si on a alors j'ai remis le verset 4. Si on a le temps là en quelques minutes de faire d'avancer un petit peu, bon, ce sera mieux que rien. Je vais juste du coup copier le verset 5 à l'écran pour qu'on puisse essayer de faire allez, je vais mettre 5 et 6, quelque chose comme ça. On va voir en quelques minutes si on a le temps de lire ces versets, ce sera mieux que rien. Alors, qui veut nous lire le verset 5? Je veux bien essayer. Mm-hmm. Alors, par contre, tu as mis 5 et 6. Alors, ok, il ne faut pas que je me mélange. Ve'afta et Adonai Elohecha, ve'chol levavecha, uve'chol nafshecha, uve'chol meodecha. Très bien. Donc, ve'afta, donc là, on a donc Ahav, qui est donc aimé. Mm-hmm. On a la postformante du katal, mais on est en V katal, avec le vav du début.
Donc, et tu aimeras. Très bien. Tu aimeras alors, hein, c'est du vécatal. Donc, l'idée, c'est que Ouais, c'est là, exact. ce Pour verset suit introduire, ce qui ouais. précède. Hein. On sent qu'il y a une succession logique. Il faut comprendre la logique, ça s'articule avec le verset qui est précédent. Ce qui est très intéressant. Hein. Donc, c'est vraiment de dire cette confession, de dire il n'y a qu'un seul Yahvé. Et ben, du coup, puisqu'il n'y en a qu'un seul, et ben, il faut l'aimer, quoi. Hein. Et vous voyez que l'accent descend, hein, Ve'ahavta. L'accent est là. Donc, là, on a la preuve que c'est du vécatal. Donc, donc le COD, Adonai, voilà. Elohecha, donc Elohim, avec le pronom suffixe, donc deuxième personne du singulier, ton Dieu. Donc, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Le Seigneur, On a vu Dieu. le passage précédent de Lévitique, hein, qu'on avait vu, justement, c'était aimer son prochain comme soi-même. Là, c'est aimer son Dieu. Donc, là, on voit le lien avec le passage qui précède. Donc, le Seigneur, ton Dieu. Bechol, levavecha. Donc, Bechol, donc préposition B. Chol, la totalité, donc tout. Levavecha. Donc, là, on reconnaît l'Ève qui est le cœur. Et il me semble que, si je me souviens bien, l'Ève a la particularité, justement, quand il est en état construit, justement, de rajouter un bête, c'est ça? Alors, pas toujours. Non? Il peut. Le Hein, mot mais... levav existe. Non, en fait, donc, il faut savoir effectivement que le mot cœur, c'est une racine géminée. Donc, la racine, effectivement, c'est lamed bet bet. Ah, ok, donc c'est la racine originale, d'accord. Normalement, c'est lib. Si vous voulez, ça devrait s'écrire lib. Mais du coup, effectivement, assez souvent, d'abord en fin de mot, on ne met pas de dagesh. Donc, du coup, ça va s'écrire lève. Donc, quand vous apprenez le mot, vous dites ah, c'est lève le cœur. Mais en fait, lève, c'est juste parce qu'on ne met pas de dagesh en fin de mot. Normalement, ça devrait être lib. Ce qui fait que quand vous dites mon cœur, vous pouvez dire Oui, c'est libi. libi. Voilà, c'est pour ça que Libi, mon cœur. Et ouais. ton cœur, libra. Donc, vous pouvez tout à fait avoir la forme libra. Maintenant, l'autre option, et c'est toujours pareil avec la racine géminée, c'est soit vous géminez effectivement la consonne, soit vous la dédoublez. Donc, effectivement. Ou on met qu'un seul bête avec un dagesh, ou on met deux bêtes. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça, okay. Exactement. Soit vous mettez un seul bête avec un dagesh dedans, il est géminé, donc il compte pour deux. Il est si redoublé, vous voulez. tout à fait. Soit vous le dédoublez, et là, à ce moment-là, vous en mettez deux. Et donc, du coup, effectivement, ça vous fait cette forme levav, levavra. Donc, les deux sont possibles. Hein. Lipra, levavra, ton cœur. D'accord. Uverol nafshecha, donc on a le vav, conjonction coordination, qui prend un shurek puisqu'il est devant une bégat kefat. On a donc la préposition bet en même temps, toujours rol pour la totalité, et nafshecha, donc qui vient de nefesh, un ségolé. C'est ça. Qui veut dire souffle. Enfin, il a plusieurs significations. C'est ça. Bon, nefesh, à la base, c'est le gosier. Hein, donc, c'est nefesh désigne le gosier, donc c'est le passage de l'air, en fait. Hein, donc, souvent, effectivement, on traduit par souffle, quelque chose comme ça, de tout, parce que de tout ton gosier, c'est pas terrible. Donc, on va dire de tout ton souffle, ou tout simplement de toute ta vie, puisque, évidemment, le passage de l'air, c'est ce qui caractérise la vie. Hein. Quelqu'un qui est allongé par terre, s'il respire, il est endormi, s'il ne respire pas, il est mort. Donc, voilà, disons, voilà, la respiration, c'est ça qui caractérise la vie, d'une certaine manière. Donc, souvent, effectivement, ça sert de dire donc, de toute ta vie, quelque chose comme ça. D'accord. De tout ton cœur. De tout ton souffle, hein, ça va très bien. Hein, ça va bien, bien sûr. Uverol, meodecha, donc uverol, comme dit précédemment, donc, et de tout. Meodecha, on reconnaît meod, qui est l'adjectif qui veut dire beaucoup. Donc, dans sa grandeur, c'est assez compliqué à. J'arrive pas à le traduire exactement en bon français. Oui, méode, c'est l'excès, hein, d'une certaine manière. Donc, de tout ton excès, hein, de tout ton. Voilà, c'est à l'excès, on pourrait dire, quelque chose comme ça. Hein. Vraiment, c'est le. Effectivement, et méode est souvent utilisé comme adverbe, hein, il est adverbialisé en disant beaucoup. Hein, méode, beaucoup. Hein, c'est quand c'est l'excès par rapport à une situation normale. Donc, ça veut dire voilà, il faut aimer plus que ce qui serait normal, plus que ce qui serait. Voilà, donc, à l'excès, je trouve que c'est pas trop mal de dire ça comme ça.
Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce verset? Non? Ben, je le relis du coup. Donc, Ve'ahavta, tu aimeras alors, et Adonai Elohecha, le Seigneur ton Dieu, Vechol levavcha, de tout ton cœur, ou Vechol nafshecha, et de tout ton souffle, ou Vechol meodecha, et de toute, je sais pas, et à l'excès, quelque chose comme ça, ou le plus possible, comment on pourrait dire ça? Monsieur? Oui? Oui, du coup, pour Nefesh, ça veut dire que c'est le gosier, mais c'est vrai que souvent, j'ai l'impression qu'on traduit ce mot-là par âme. Ça n'a rien à voir, en fait, avec l'âme. Ça dépend quel sens vous donnez au mot âme, mais c'est pas absurde de traduire ça par âme, parce que souvent l'âme c'est la vie. Oui, alors après, animus, le mot âme lui-même vient de ce qui nous anime en fait, hein, de ce qui nous bouge. Voyez, je veux dire, c'est donc le mot âme lui-même, d'un point de vue étymologique, ça me dérange pas, si vous voulez, de traduire. Voilà, de dire ce qui nous donne la vie, ce qui est caractéristique de ce qui est vivant, hein, ce qui nous anime. Donc le souffle, il nous anime. Donc voilà, au sens étymologique, c'est pas gênant. Après, évidemment, c'est plutôt ce qu'on en fait. Des gens qui disent l'âme, c'est une partie de nous et pas la totalité. Alors ça, c'est autre chose. Après, des gens qui disent faut distinguer le corps, l'âme, l'esprit, dichotomiste, trichotomiste, etc. Ça, on n'est plus dans de la lexicographie après, hein. On est vraiment dans des croyances, dans de l'anthropologie. Enfin voilà. Donc ça, et effectivement, l'anthropologie biblique, elle n'est pas comme ça, hein. On est dans la Bible hébraïque. On n'a pas l'idée que nous avons une âme. C'est nous sommes une âme. C'est notre souffle de vie. C'est qui je suis. Et d'ailleurs, le mot nefesh est souvent utilisé comme pour faire un réfléchi. Il n'y a pas de réfléchi en hébreu. Donc, si je dis moi-même, c'est nafshi, hein, ça va être utilisé comme ça, pour dire moi-même, un pronom réfléchi. Donc, on supplée l'absence de pronom réfléchi en utilisant nefesh. Donc, effectivement, il ne faut surtout pas s'imaginer que quand on voit nefesh, on ne désigne qu'une partie de l'être humain. Non, on le désigne dans sa totalité, mais sous l'angle du fait que c'est un être vivant. Ok. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, quelle est la nuance avec, parce que si on dit que c'est souffle, quelle est la nuance avec ruach? Ah bah, le ruach, c'est le souffle, mais au sens du vent. Donc, c'est pas forcément quelque chose d'animé. Le vent, il y a du vent dehors, je regarde par la fenêtre, il y a du vent, c'est pas forcément quelque chose de vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, le gosier, c'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie qui passe là et qui me remplit mes poumons. Voilà. Donc ça, c'est deux termes finalement distincts. Alors bien sûr, quand vous parlez de souffle, si vous dites d'accord quel souffle, mais si c'est le souffle de quelqu'un, souffle de Dieu typiquement, alors bien sûr, le souffle de Dieu, c'est Dieu lui-même qui agit. Et là, le ruach va avoir l'idée plutôt effectivement du vent, c'est-à-dire du déplacement d'air, et donc de l'interaction de ce qui est invisible avec ce qui est visible. Voilà, Dieu, il est invisible, hein, on ne le voit pas, mais voilà, il interagit avec le monde visible, puisqu'on voit son œuvre, et tout comme le vent est invisible, mais fait bouger des branches, et les branches, je peux bien les voir. Donc je ne vois pas Dieu, mais je vois son œuvre. Et donc le ruach, c'est quand on désigne Dieu en tant que dans le cadre de son interaction avec le monde visible. C'est ça le terme ruach. Et là encore, dans la Bible hébraïque, on n'est pas du tout à des considérations de Trinité, hein. Ça arrive beaucoup plus tard, Père, Fils, Saint-Esprit, etc. Ça, c'est des concepts qui arrivent des siècles après. Quand on parle de Ruach de Yahvé, on parle de lui, mais en tant que, voilà, dans son interaction avec le monde visible, le monde tangible. Ok, merci. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, on a dit des choses très importantes là. Je trouve que c'est formidable. C'est quelques petites phrases là pour terminer ce cours. Et ces versets qu'on a vus là sont des très beaux versets. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous accompagner ce semestre. Il y a encore évidemment beaucoup de passages que vous pouvez étudier. J'en ai fait d'autres avec les étudiants des années suivantes. Vous pouvez retrouver les vidéos sur Internet. Sinon, j'aurai grand plaisir à vous retrouver l'an prochain, justement pour continuer à étudier les différents passages avec vous de la Bible hébraïque. Ne perdez pas la main, lisez la Bible régulièrement en hébreu, faites-vous plaisir et on se retrouve très bientôt, j'espère.